Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation Sage SoundCloud Scan Connect. Je me présente Sandrine Schir. Nous allons passer une demi-heure ensemble. Je vais vous présenter Sage SoundCloud Scan Connect. Je vous ferai une démonstration produit et vous indiquerai les bénéfices de ce produit. En vous équipant de cette solution de dématérialisation des factures, vous simplifieriez et optimiseriez la comptabilisation de vos factures fournisseurs et ou clients. L'utilisateur pourra numériser les factures fournisseurs clients, archiver les factures dans Sage Document Manager et bien sûr comptabiliser les factures numérisées dans Sage SoundCloud Comptabilité. Voyons ensemble maintenant le fonctionnement justement de Sage Scan Connect avec le lien avec les différentes applications Sage. Vous allez pouvoir numériser votre document ou déposer manuellement les documents dans le répertoire de stockage spécifique à Scan Connect que vous aurez renseigné dans Scan Connect. À partir de là, vous ferez la reconnaissance des informations, la validation de ces informations. Vous pourrez alors générer l'écriture comptable en fonction des paramétrages que vous aurez définis et comptabiliserez à ce moment-là le document dans Sage SoundCloud Comptabilité. Vous pourrez alors consulter la facture dans Sage SoundCloud Document Manager puisque le document sera archivé dans Document Manager. Cette facture sera également consultable directement au niveau de l'écriture. Vous pourrez bien sûr définir également des workflows au niveau des règles de classement. Passons à la partie démonstration. Pour ça, nous allons aller dans le logiciel. Donc, on va aller en comptabilité. Donc là, j'ai ma comptabilité Sage SoundCloud d'ouverte. Si je vais dans Scan Connect, après avoir bien sûr défini les différents paramètres, créé mes différents dossiers, dans Vidéo Codage, je vais retrouver tous les documents que j'aurai scannés ou que j'aurai déposés au niveau de mon répertoire spécifique. Donc par exemple, je vais aller chercher sur mon bureau ma facture, je vais faire un copier, je vais aller dans mon répertoire spécifique à Scan Connect, utilisateur public, document public, Scan Connect, et je vais le coller ici. C'est instantané, une fois que je l'ai collé, le fichier disparaît de ce répertoire et je vais le retrouver ici au niveau de Scan Connect. Donc on va lui laisser le temps de se rafraîchir. La ligne apparaît, on voit bien la date du jour, l'heure. Je vais double-cliquer dessus pour visualiser et reconnaître les informations. Il me permet de choisir dans quel dossier je vais comptabiliser cette facture et comme j'utilise toujours la même facture pour ma démonstration, il remarque que justement si je n'ai pas dupliqué par erreur cette facture. Donc non, je vais renseigner le nom du fournisseur. Alors je ne vais pas saisir le nom du fournisseur, je vais aller le sélectionner ici. Attention à bien définir la zone au cas où. Et je vais pouvoir renseigner les informations complémentaires. Donc en bas, il a déjà détecté le sens, la date du document, la date d'échéance, le numéro de facture ainsi que le total hors taxe, TVA et montant de TVA. On retrouve également la devise. Dans la partie écriture, il a conservé les derniers paramètres que j'ai renseignés. Donc j'ai bien évidemment les comptes comptables qui sont renseignés. Et si besoin, je vais pouvoir sur mon compte 601 définir également une ventilation analytique comme en comptabilité. Je peux prendre une grille de ventilation ou aller sur la section et paramétrer à ce niveau-là. Donc je fais valider et comme en comptabilité, le compte est en gras. Une fois que j'ai fini de valider, il va passer dans la file d'attente au niveau du document. La ligne disparaît du vidéocodage. Dans comptabilité, gestion des lots, je vais retrouver, si je positionne que les encours, mon écriture que je viens
de générer. Donc je la coche, je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs ici bien sûr écritures et je fais à ce moment-là comptabiliser. Si je vais dans la comptabilité, dans traitement journaux de saisie, journaux ouverts, donc comme ça date de février, je vais sur mon journal d'achat de février bien sûr. Et là, dans mon journal d'achat, je retrouve ici ma facture 20. Si je fais action, visualiser les documents rattachés, je retrouve également le document que j'ai archivé dans Sage Document Manager. Donc il va m'ouvrir Sage Document Manager, je vais pouvoir me connecter. Donc en admin ou en tant qu'utilisateur, bien sûr. Et là, je peux visualiser le document qui est rattaché à mon écriture, celui qui a été archivé. Je vois également ici la dernière consultation qui a été faite par mon utilisatrice Sandrine. Je vais revenir ici au niveau de la comptabilité et refermer le document. Au niveau de Scan Connect, la ligne a disparu et elle est passée dans les étapes comptabilisées. Je peux très bien recomptabiliser le document. Dans Document Manager, donc là, c'est un document qui a été archivé. Donc, je vais me connecter en tant qu'utilisatrice. En tant que Sandrine. Et là, au niveau de documents, ça a été archivé dans Bijoux. Au niveau de Bijoux, je vais avoir la gestion commerciale. Ça dépend en fait des paramètres, des règles de classement que vous avez définies, achat. Et au niveau du fournisseur, je retrouve à ce moment-là le document. Et là, j'ai bien le document que je peux visualiser, modifier si besoin, puisque j'ai la possibilité ici de faire modifier. Je vais me reconnecter en administrateur. Donc là, je vais venir en admin. L'administrateur va pouvoir, ici, si je vais dans la partie paramétrage, administration, il va pouvoir définir les fameuses règles de classement, mais également créer des utilisateurs, définir des rôles et pourquoi pas des workflows. Au niveau des workflows, j'ai créé un workflow sur la partie catalogue fournisseur où Sandrine va devoir valider ou non ce catalogue fournisseur. Donc je vais aller déposer manuellement mon catalogue fournisseur. Donc là, je le sélectionne dans la liste. Mon catalogue apparaît. Je lui indique la règle de classement tarif fournisseur. Je renseigne ici le nom du fournisseur et la date. Donc, je vais prendre la date du jour et je fais classer. Le document est classé, je me déconnecte. Mais comme il y a un workflow, Sandrine doit valider justement le document. Donc, elle va se connecter. Et elle va voir qu'elle a une tâche en cours au niveau de son tableau de bord. Ici, on voit bien une tâche en retard et en cours. Donc là, elle n'est pas en retard, elle est en cours. Et vous allez voir qu'il s'agit bien de notre catalogue fournisseur, puisqu'il y a un workflow. Donc en cliquant dessus, je visualise mon document et je veux pouvoir à ce moment-là, tout simplement, le valider ou le refuser. Donc en faisant valider, j'accepte le catalogue fournisseur, je n'ai plus de tâches en cours et si je vais dans le document, au niveau ici fournisseur, je vais avoir tarif et dans tarif, je vais avoir ici mon bio dans lequel je vais retrouver mon catalogue fournisseur qui a été classé. Donc, vous avez à partir de Scan Connect la possibilité de scanner les documents, d'enregistrer les paramétrages et de comptabiliser
le document et avec Sage Document Manager d'archiver ces documents. Donc ça permet bien sûr, vous l'avez compris, de pouvoir numériser, archiver les documents avec Sage Document Manager et bien sûr de comptabiliser les écritures. Voyons maintenant les bénéfices de ce produit. Premier bénéfice, c'est la réduction de saisie au niveau de Scan Connect, puisque vous allez scanner le document et à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement réduire votre temps de saisie, ce qui va vous permettre de gagner du temps pour d'autres tâches quotidiennes. Mais vous allez également réduire votre charge d'exploitation, moins de photocopies. On va vers le zéro papier, ça élimine tout ce qui est coût de stockage, d'impression et de distribution. Autre bénéfice, c'est la traçabilité des factures. Puisque les documents sont archivés, vous allez pouvoir le rechercher très rapidement. De plus, il est intégré avec la comptabilité. Donc là, pareil, on a un gain de temps. C'est en temps réel au niveau métier, puisque vous avez vu, j'ai comptabilisé à partir de Scan Connect, j'ai retrouvé tout de suite mon écriture dans la comptabilité. Si mon journal avait été ouvert, j'aurais eu un message au moment de la comptabilisation, mais ce n'était pas bloquant, parce qu'une fois que j'aurais fermé le journal, j'aurais pu relancer la comptabilisation. Donc c'est vraiment du temps réel. Ensuite, vous avez également la sécurité des données, puisque vous allez pouvoir conserver de façon sécuritaire en tant qu'archive électronique, donc une sauvegarde électronique, contrairement au document papier qui lui est sensible aux dommages causés par le feu et l'eau. Plus besoin d'aller dans la cave chercher une archive, on retrouve facilement et en plus vous l'avez sécurisé. Et enfin, le partage en un seul clic. Le transfert d'un document papier en document électronique va vous permettre de le rendre immédiatement consultable auprès de tous les membres de votre organisation, de votre clientèle et de vos futurs clients, de le rendre indexable, ce qui permet d'effectuer des recherches à partir des mots-clés, de le modifier à volonté, le mettre à jour, le scinder, le fusionner avec d'autres documents. Donc vous avez une palette de bénéfices en faisant l'acquisition de Scan Connect, qui est quand même la réduction de la saisie comptable, la réduction de vos charges d'exploitation, une traçabilité de factures et recherche classification simplifiée, un temps réel métier, une sécurité au niveau des données et la possibilité de partager en un seul clic les données avec vos clients et fournisseurs. Vous l'avez compris, en vous équipant justement de cette solution de dématérialisation des factures, vous allez vous simplifier et optimiser votre comptabilisation de vos factures fournisseurs et ou clients. Vous pouvez effectivement également comptabiliser les documents de vente et avec Sage Document Manager de pouvoir archiver ces documents. Merci à tous pour votre participation.